On redonne la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce début de semaine. Pour cette semaine, nous revenons sur les mœurs. Je pense qu'on a passé largement la cote d'alerte en matière d'immoralité dans la jeunesse camerounaise, en milieu scolaire notamment. C'est la totale déperdition. Ces actualités autour des mœurs et cette déperdition scolaire et juvénile a d'ailleurs défrayé la chronique au moins sur 2 semaines avec de grands titres pour certains de nos tabloïds. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a des nouvelles par relisant des élèves d'établissements publics ou privés confessionnels qui se livrent à des séances de partout. Ils vont, ils prennent toute une maison, ils sont là une vingtaine, une dizaine, et puis ils se livrent comme ça quoi, à des actes d'immoralité dans les lieux, les partous, etc. Ils fument, ils se dopent, ils prennent même des images. On a l'impression de leur forfaiture. Parce qu'on a vu circuler dans les réseaux sociaux des images d'apprenants qui sont là avec qui fument d'aucuns ont fini par les appeler des dragons, etc. On se demande exactement ce qui ne va pas dans le pays, parce que là, vraiment, le pays est en train d'aller tout droit dans la fosse. Certainement une fosse sceptique, parce que ce qui se passe est vraiment, vraiment dommageable. Je ne sais pas comment, avec une telle jeunesse, on peut envisager l'avenir, parce que vraiment, quelqu'un disait, je ne vais pas le nommer, il disait qu'en réalité, qui contrôle la jeunesse contrôle l'avenir. C'est là, je le paraphrase, je ne voulais pas citer son nom. Mais là, cette jeunesse que nous voyons là, vraiment, elle est incontrôlée, incontrôlable, c'est la question. Et si tel est le cas, si elle vient à être incontrôlable, j'ai peur. L'avenir, à quoi ça ressemblera demain pour ce pays? On a donc peur pour notre avenir, pour l'avenir du pays, si la jeunesse est dans la déviance. C'était le nom d'une émission, hein. Moi, je vais citer le nom du créateur de l'émission, pour toi qui as peur de citer les noms. C'était Femondose, qui avait créé une émission à l'époque à la CRTV, qu'il avait baptisée Déviance. L'émission avait pour présentateur le professeur... pourquoi j'oublie son nom? Pourtant, mon enseignant. Oh là là, ancien chef de chaîne de la FM 94, ancien journaliste de sport. Non. Daniel Anissé. Daniel Anissé Noir. Voilà. Le présentateur était le professeur Daniel Anissé Noir. Quand le professeur m'en excuse, que j'ose oublier son nom. Voilà. Alors, monsieur Tchamba, c'est dangereux ce qui se passe désormais au Cameroun au niveau de la jeunesse. Une dizaine d'enfants ou bien des jeunes prennent c'est pas moi, un appartement, parfois pour un week-end, parfois pour une journée, et ils s'envoient en l'air, ils boivent dur, ils fument fort, ainsi de suite. C'est désormais ça la jeunesse au Cameroun? Eh bien, évidemment, être parent au Cameroun en ce moment, c'est une tâche extrêmement difficile. On est devenu on prie, parce que c'est presque partout. Il n'y a plus une semaine sans que ce type de scandale ne sorte dans les lycées Yaoundé et même dans l'arrière-pays. Tout à fait. Où effectivement, il y a des scènes comme ça, y compris même des vidéos qui circulent où en pleine salle de classe, oui, les gens font... deux élèves se disent se marier. Voilà. Et les camarades sont là, ils filment, on applaudit. Le garçon met la bague sur le doigt de sa dulcinée. Les deux élèves hein, d'une classe de première ou de seconde disent qu'ils se marient. Tout à fait. Jusqu'aux scènes même de sexe. Et ils s'amourachent. Classe, oui. Donc, pour dire que c'est véritablement... c'est grave. C'est grave parfois ici parce que on est tous presque alarmés. Alarmés parce que c'est la surconsommation du sexe, de l'alcool, des drogues dures. On en a parlé sur ce plateau un de ces jours. Oui. On parlait de ces drogues dures qu'on appelle la colle, je ne sais plus, le tramadol, le caillou. Donc vraiment, on est en face d'un fléau sérieux. Et j'ai l'impression qu'on ne prend pas cela à bras le corps. Parce qu'il y a 3 éléments importants ou 3 interventions importantes à mener. Il y a effectivement l'action des pouvoirs publics. Il y a l'action même des enseignants, des encadreurs. Et il y a les parents.
Et on assiste à une démission, notamment des parents, qui abandonnent les enfants à l'école publique. L'école publique elle-même désarmée, pas outillée, parce que on connaît les conditions dans lesquelles fonctionnent les enseignants. Et l'État aussi, à travers ses politiques publiques, qui n'arrive plus à répondre. C'est compliqué. Pourtant, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que avec cela s'ajoutent les maladies sexuellement transmissibles, les maladies mentales. Vous avez de plus en plus de jeunes dans les rues qui sont comme des personnes attardées, qui sont des comme des comportements zinzins. violents. Et souvent, quand vous êtes victime d'une agression, on vous dit souvent que ces gens-là sont sous emprise d'un certain type de substance. Ils les prennent pour cela. Donc, il y a un problème de santé publique aussi qu'il faut relever. Comment est-ce qu'on peut agir? Parce que dans votre question, on fait le constat, mais comment est-ce qu'il faut agir? C'est là la difficulté. Je crois qu'on parlait des états généraux des déchets, mais il y a véritablement besoin de créer des états généraux de la famille. Parce qu'en réalité, c'est la cellule familiale qui est aujourd'hui en pleine destruction. Destruction parce que les parents n'arrivant plus à gêner les deux bouts, parce qu'il faut le dire, c'est aussi la pauperisation des familles. Les parents qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, qui n'arrivent plus à assumer pleinement le rôle de parents, et donc d'exemples. Regardez les exemples que nous avons. Regardez comment est-ce que vivent les familles. L'abandon des enfants. Dès qu'un enfant a 19-20 ans, s'il n'est pas dans le circuit éducatif, encore qu'il faut payer, ce n'est pas évident. Dans certaines familles aujourd'hui, on arbitre entre la scolarité des filles et des garçons. Moi, j'ai une école du côté de Mimboman de par ma famille. J'ai vécu ces phénomènes-là. Des parents qui disent, ma fille a eu le PSEP, elle n'ira pas au lycée parce que je préfère que le garçon y aille. Mais cette gamine, qu'est-ce qu'elle fait donc au quartier? On se pose des questions. Donc, il y a cette paupérisation-là qui est véritablement au cœur des difficultés sociales dans ce pays. Il faut le dire, les salaires, le manque d'emploi, parce que quand on parle de 70% de la jeunesse qui est soit au chômage ou dans ce qu'on appelle l'emploi précaire, c'est autant de Camerounais que nous laissons à la vindicte de tous les fléaux qui existent. Et vous savez, aujourd'hui, notre pays est sujet à toutes les influences par les multimédias, les technologies, ce qui fait que finalement, nos enfants sont désarmés face à des dangers qui sont de plus en plus récurrents. Et j'interpelle ici les pouvoirs publics, mais aussi l'ensemble du corps social, de véritablement mener une réflexion et des actions efficaces sur le terrain pour que nous puissions endiguer cela. Parce que cela, il va de la qualité de notre jeunesse, mais la qualité même de ce que le président de la République, Paul Biya, appelle le fer de lance de la nation. Merci, Cyril Tchamba. Madame Abega, vous qui êtes femme politique, je présume qu'une situation comme celle-là vous interpelle, parce que si jamais demain vous êtes au pouvoir, vous n'allez pas diriger des bandes d'imbéciles comme cela, des drogués, des alcooliques, des éthyliques, et ainsi de suite. Ce sera un pays de zozo, pour parler comme au village. Que fait la femme politique que vous êtes pour essayer de trouver une solution? Je vais parler comme enseignante. Je suis non seulement femme politique, mais au départ, je suis enseignante. Ça tombe encore bien. Oui, donc quand on parle des questions des mœurs concernant les élèves, concernant la jeunesse, je crois que je suis interpellée. Et je dois jouer pleinement mon rôle en ma qualité d'éducatrice. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Monsieur Tchamba a développé, il a planté le décor. Déjà, quand nous étions enfants, moi, quand j'étais enfant, dans ma génération, lorsqu'on était têtu, le parent nous disait à la maison, j'irai t'accuser chez ton maître. Tout à fait. Mais aujourd'hui, cela a changé. C'est plutôt l'enfant qui va accuser son enseignant chez son parent. Et comme le parent a des ramifications, il est plus puissant que le maître. Il a des relations, le maître et l'enseignant, que ce soit l'enseignant de l'école primaire ou bien l'enseignant du lycée, il se trouve face à un problème. Alors qu'il n'a juste besoin que d'éduquer l'enfant, de rappeler l'enfant à l'ordre parce que l'enfant s'est mal comporté. Je vais prendre un petit exemple, une petite histoire qui s'est passée dans un collège de la place. Alors, le surveillant général confisque le téléphone d'un enfant. L'enfant avait un téléphone cher. L'enfant rentre à la maison, dire à sa mère, commissaire de police,
que le surveillant général a arraché son téléphone, mais elle ne dit pas pourquoi. Sa mère porte les policiers, ils arrivent au collège pour interpeller le surveillant général qui est désormais comme un voleur. Il a volé le téléphone de son enfant. Bon, lorsque le staff s'est réuni pour venir régler la situation, on dit, bon, le surveillant dit, je vais vous présenter donc publiquement pourquoi j'ai arraché le téléphone de l'enfant. Dans le téléphone, l'enfant filmait les ébats de ses parents. Donc, elle mettait la caméra dans la chambre de ses parents pour avoir tout le scénario. Le surveillant général qui a donc confisqué le téléphone voulait que les parents viennent pour qu'ils posent le problème, qu'il attire leur attention. Mais comme sa mère avait les galons, elle est venue avec les policiers pour arrêter le surveillant général comme les voleurs. Donc elle ne voulait même pas écouter le surveillant général. C'est quand, comme l'affaire était déjà rendue publique, on a donc projeté à l'écran, même ce policier qu'elle a amené, on dit voir. Ne dites pas ça. On a projeté ça. Mais puisque le problème était sérieux, non? Donc, pour dire que nous-mêmes, en tant que parents, à un certain moment, nous encourageons les enfants. Parce que l'enfant sait que si on me punit à l'école, je vais dire à ma mère qui est commissaire, ou bien mon père, ou bien je suis le neveu, ou bien la nièce du ministre. Mon père qui est colonel. On va appeler, et puis on va d'abord garder l'enseignant, on va l'enfermer. D'ailleurs, il vient à l'école à pied. Pendant que moi, je viens à l'école dans une voiture climatisée. Il y a déjà ce fait qu'on a clochardisé les enseignants. Ils n'ont plus le pouvoir devant leurs élèves. Parfois, ils sont obligés d'inventer des petites histoires pour se faire un peu d'argent parce qu'ils veulent joindre les deux bouts. Ça, c'est un problème qui a fragilisé le système éducatif. C'est vraiment fragilisé. Et maintenant, lorsque un directeur d'école ou alors un proviseur de lycée, il se sent toujours en danger, ou un surveillant général, parce que s'il punit l'enfant, il ne sait pas qui est derrière cet enfant. Le même soir, on va le relever de ses fonctions, ou bien on va l'affecter à l'extrême nord, au fin fond de l'Est, parce qu'il aura voulu faire son travail. Donc, il faut qu'on laisse les enseignants faire leur travail, qu'on redonne à l'enseignant la valeur qu'il avait autrefois. Parce que le fait de ce libertinage-là, on se retrouve dans les lycées, même à l'école primaire, ça existe. Les enfants ont toujours quelque chose là-dessus, je ne sais pas ce qu'ils font ensemble, mais ils entretiennent un petit flou là que les enseignants ne maîtrisent pas. Parce qu'il y a la peur qui s'est installée, on ne peut pas les punir, on ne peut pas les traduire par exemple au conseil de discipline parce que le proviseur ou le directeur d'école va recevoir un coup de fil qui va lui demander d'annuler ce qu'il a fait. Donc, ça fait que le système éducatif connaît des interférences qui ne permettent plus à l'enseignant de faire véritablement son travail. Merci, Madame Abega. On ne peut balayer que devant sa cour. Madame Abega qui a donc défendu sa corporation ce matin avec des grands arguments. Alors, Bernard Owona, Madame le ministre des enseignements secondaires actuel au Cameroun, le professeur Nalo Valyonga, a été clair il y a pratiquement 2 ou 3 ans en disant, c'est même circulaire, que plus de fouet au niveau des établissements scolaires. Nous ne voulons pas dire que Madame le ministre a eu à prendre une mauvaise décision, mais n'avez-vous pas l'impression quand même, Bernard Owona, que cette affaire de fouet était importante? Il n'y a plus de fouet, on ne peut plus véritablement punir un enfant. Il y a les droits de l'enfant, comme venait de dire Madame Abega tout à l'heure. Le maître même a peur, le professeur a peur, parce que s'il punit l'enfant de tel, peut-être que son père est ceci, il est cela. On peut le relever de ses fonctions, on peut le garder quelque part. Est-ce que tout cela ne tue pas l'éducation? Évidemment que ça tue quelque peu l'éducation, parce que lorsque les enseignants et les autres personnels d'appui qui sont appelés à former, à transmettre les connaissances aux enfants sont frustrés, ont la peur bleue de pouvoir punir un enfant sous le fallacieux prétexte que ses parents sont grands, sont gradés, cela laisse quand même quelque chose de goût d'inachevé. Alors vous voyez parfois ici, lorsque vous avez un enfant
qui tourne un film porno avec ses parents. C'est-à-dire qu'il installe les caméras dans la chambre de ses parents. C'est terrible. Il filme les ébats de ses parents. Ses parents. Vous savez, même les Saintes Écritures disent que l'enfant qui voit son parent, lui, est déjà maudit. Oui. Donc moi, je ne sais même plus si c'est encore la malédiction pour lui, qui prend les initiatives de tourner un film porno pendant que ses parents font leurs affaires. Et d'aller présenter à ses camarades. Incroyable. Et maintenant, donc, la maman de l'enfant, du haut de ses galons de qui est commissaire de police, fait éruption à l'établissement pour dire au surveillant général que pourquoi tu as arraché le téléphone de mon enfant. Alors, pour l'arrêter. Pour l'arrêter même. Parce qu'elle est venue d'autres policiers. Et maintenant, donc, la commissaire est face à un film où elle est même actrice principale sans le savoir, actrice majeure. Ben, je n'imagine pas les positions et tout ce que l'enfant avait filmé dans cette affaire-là. Mais je voudrais quand même dire parfois ici que nous sommes aussi dans un pays où il faut beaucoup de volonté politique. Vous savez qu'il y a eu un temps, le ministre de Madame, le professeur Abenondoua, ministre de la Femme, ministère de la Famille. Promotion de la femme et de la famille. Voilà, il y a un temps là, il avait organisé pompeusement une réunion, une rencontre là avec d'autres membres du gouvernement pour parler des mini-jupes. Interdire les mini-jupes. Pour interdire les mini-jupes dans les administrations. Nous sommes levés pour tirer sur Madame le ministre. Oui, beaucoup de journaux. Il fallait laisser les filles s'habiller en mini-jupe. Pourquoi? Alors, Madame le ministre, depuis que nous voyons des scandales à la télé, elle n'est pas sortie. Je pense que le ministère en question doit faire un autre travail aussi, même au niveau de la sensibilisation. J'ai vu parfois ici les images de la fille qui crachait le feu à Fumban, quelque part dans le Noun, la jeune fille en terminale D. Cracher le feu comment? Qui fumait, comme un dragon. Et cette fille, j'ai vu à la CRTV au journal, on est arrivé chez ses parents, dans une pauvreté inimaginable parfois ici. Sa maman pleurait, sa maman disait que ouais, elle a tout fait, elle a déjà tout fait pour que son enfant arrive jusqu'en terminale D. Au moment où elle doit faire le bac, nous sommes au 2e trimestre, elle va fumer. Elle fume dur. Elle va fumer des choses compliquées en pleine salle de classe parfois ici. Alors là, ça m'amène aussi à poser un autre problème parce qu'il y a 10 jours, l'Assemblée nationale française a interdit par une loi votée par tous les politiciens, indépendamment de leur chapelle, une loi qui interdit aux enfants de moins de 15 ans d'avoir un téléphone Android. En France? En France, ça fait 10 jours seulement parfois ici. Je vous assure, 50% de tous ces scandales proviennent de ces affaires de NTIC. Dès que les enfants ont le téléphone, il y a tout dedans. Oui. Rien ne se cache plus, tout se partage. Oui. Tout se partage, ça va très vite. Et donc, la République doit prendre des dispositions. Le ministre des Postes et autres agences de régulation là, doivent aider le gouvernement à prendre des mesures fortes qui permettent quand même de restreindre. On ne peut pas diminuer ça parce que parfois, la vérité aussi, c'est que quand nous on était à l'école, quand j'étais au collège de la retraite, je voyais des camarades s'embrasser dans les couloirs ou au fond des salles de classe. Mais il n'y avait pas de téléphone pour filmer. Vous voyez, ça n'était pas trop vulgaire comme aujourd'hui. Mais avec les NTIC, ça va très vite au point où dès que 2 personnes, 2 élèves sont dans un angle là, je ne sais pas pourquoi. Mon problème, je me pose souvent la question, pourquoi les gens font certaines choses et ils se font filmer? Non, tu préfères qu'ils le fassent, mais sans filmer. Mais non, il faut déjà... Quand vous filmez, même, c'est pour faire quoi? C'est pour nous envoyer? Non, il faut garder les archives. Non, mais dis donc, c'est pas possible. Et de temps en temps, regarder et être content de ses prouesses. Faites vos folies, restez dans votre perversité. Faites ça pour vous, mais quand vous filmez encore pour partager, ça devient préoccupant davantage. Donc, moi, je pense que, honnêtement, nous avons un sérieux problème pour répondre aux attentes de M. Alain Douk qui a porté la dénonciation. Nous avons un sérieux problème. Il est à la fois politique parce qu'il concerne l'État, il est à la fois social parce que social et sociétal parce qu'il nous concerne nous-mêmes. Entre-temps quand même, Bernard, ne laissez pas le microphone. Hein. Nous sommes là en train de, entre guillemets, tirer sur les enfants, ainsi de suite. Vous savez, moi j'ai ma fameuse citation du sociologue qui nous rappelait que quand je parle, c'est la société qui parle en moi. Alors, ces enfants maintenant qui sont des experts dans la drogue, des experts dans l'alcool, des experts dans la perversité sexuelle, vous avez parlé des partous, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ces enfants sont nés connaissant toutes ces choses-là? Où est-ce qu'ils ont appris ça? Les aînés que vous êtes, vous n'avez pas également une grande part de responsabilité? Bien sûr, tout le monde a sa part de responsabilité dans
dans ces déviances qui ne font que persister aujourd'hui. Nous avons tous chacun sa part de responsabilité, mais je pense, parfois ici, je vous dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, ce que vous appelez partout aujourd'hui, les enfants faisaient ça déjà par le passé. Ah bon? Ça avait une autre appellation. On appelait ça comment? Poiti. Non, c'est pas ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent? C'est différent. D'accord. Bon, tu es l'expert, tu vas nous donner. Je suis expert. D'accord. Vous connaissez les petits noms? Dans tous les cas de figure, moi je voudrais dire que par le passé, il y avait déjà quelque chose qui ressemblait aux partous. Mais je dis que parfois ici, ce qui est plus préoccupant aujourd'hui, c'est que ça va très vite et ça se vulgarise de plus en plus. Et malheureusement, puisque les NTIC est dedans, on a ça partout. Dès que vous faites quelque chose dans votre collège ici, vous savez, l'image de la fille qui fumait là, c'est très loin, au bas fond du département du Noun. Et vous voyez, en un jour, tout le monde entier était déjà au courant de cette image. Alain Douk, depuis un certain temps, nous faisons ce que nous pouvons faire, hein, c'est-à-dire dénoncer, sensibiliser, attirer l'attention. C'est tout ce que nous pouvons faire au niveau des médias. Nous n'avons pas de moyens coercitifs. Est-ce que le gouvernement de la République a déjà véritablement pris cette affaire à bras le corps? Je souris. Parce que moi, dans ce problème, je vois simplement la causalité. C'est de la cause à effet. Il y a un proverbe qui dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, seule la correction de la verge saura l'en éloigner ». On a vu comment du système éducatif on a retiré la verge. C'est-à-dire le fouet. Donc c'est une licence. Quand les gens sentent que il n'y a plus de correction, il n'y a plus de gendarmes et tout, bon, ils se disent qu'ils peuvent se permettre un certain nombre de choses, ils ne seront pas inquiétés. Hein, la service corporelle et tout. On devrait simplement l'encadrer. Parce que je prends un exemple, Alain. Oui. Vraiment, que les gens des droits de l'homme et les droits des enfants nous excusent un peu ce matin. Si un enfant sait que cet enfant qui est en 3e, là, en 4e, qu'en allant faire une partouze, si je suis pris, comme on les prend souvent habituellement, la main dans le sac, à notre époque, on devait te donner au moins 100 coups de fouet. Et on avait des maîtres et des professeurs qui étaient des experts dans la manipulation du fouet. C'est-à-dire que si cela te fouette une fois, et que tu récidives. Il dit, oh là là, mon maître de l'école primaire, monsieur Ongba, au moins un. Si monsieur Ongba te fouette une fois, et tu refais la même chose, c'est que tu es un démon. C'est-à-dire que, le type va te fouetter, tu vas croire que vous avez eu un autre problème. Est-ce que ça ne pouvait pas, ça peut pas résoudre quand même cette affaire de partout? C'est-à-dire que la fille qui va faire la partout, c'est qu'on va la fouetter à un niveau, comme si elle était jaune, elle va devenir violet. Est-ce qu'elle aura encore le courage d'aller refaire une autre partout? C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, aujourd'hui, nous sommes tributaires et reconnaissants pour un certain nombre de fessées qu'on nous a attribuées. Ah ouais? Oui. J'ai cette consistance intellectuelle. C'est parce que, par exemple, au CM1, j'ai eu un monsieur Adjobo. Au CM2, j'ai eu monsieur Nimi. On nous fouettait, monsieur. Des experts. On nous fouettait. C'était pas la rigolade. Tu rentrais avec des marques, mais c'était pour notre bien. Et à la fin, quand tu as le CEP, tu as le concours avec un beau rang, c'est le parent qui vient donner une bouteille pour le féliciter. C'est révolu cette époque. Maintenant, il y a des gens qu'on chouchoute et qui nous servent ça. C'est vraiment dommageable. Bien, quelque part, il est écrit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et c'est ça le point de chute de mon commentaire. Vous savez, ils ne sont que le reflet de ce qu'en tant qu'adulte, la société est. Ses enfants. Dis-moi un peu, quand on est dans un système politique où l'immoralité, justement, là je reviens à ta question initiale, l'immoralité est promue systémiquement. Là, les enfants ont donc un repère, parce que les enfants ont besoin d'exemplarité, de modèles. Même si ce sont des contre-modèles, ils vont s'en inspirer. C'est de ça qu'il est question. Ils suivent partout dans l'actualité, à la radio, à la télé, que tel est commissaire de police, lui-même se livre à des partouzes dans son bureau. Donc le commissaire lui-même peut se faire... Il faut que nous-mêmes on teste, on voit comment cette histoire-là se passe. Que le commissaire est mal fait. Les ministres se livrent eux-mêmes, ils sont dans des groupes de partouzes. Même les ministres? Tu sais ça. Comme si tu ne sais pas. Un ministre peut pas être dans un de parfait, c'est eux qui sont en train de... totalement siphonner la richesse du pays, on leur envoie un signal. On dit qu'en réalité, il faut se livrer au darwinisme social. Si tu as une position de force, mais prends tout, même si les autres n'ont rien. Voilà comment subliminalement on les éduque.
Donc on a finalement une société totalement immoralisée. Et c'est les contre-valeurs en question que nous communiquons à l'enfant. Comme il n'y a pas beaucoup de temps parfait, dis-moi un peu, le père là qui est homosexuel, la mère qui est gouine, qui font des choses bizarres ou qui ont des allégeances kabbalistiques, sur le plan spirituel, vous avez de mauvaises vibrations. Hein. Vous avez de mauvaises vibrations. Vous arrivez à la maison, vous polluez, vous transmettez, vous communiquez ces mauvaises vibrations aux enfants. Quand bien même au niveau du discours, vous voudriez tenir un discours différent de votre propre nature épistémique, vous les polluez parce que votre vibration en elle-même est une malédiction. Et c'est comme ça, voilà. Et ajoute à cela dans l'ingénierie sociale. C'est les politiques qui entendent vous dire sur les sujets de l'immoralité. Non, c'est la vie privée, vraiment, il faut laisser. On donne caution au lieu de sortir un discours fort, sanctionneur sur le sujet. On est complaisant, ben, le message subliminal, c'est que vous cautionnez la chose et que c'est donc peut-être la voie à suivre. C'est de tout ça qu'il s'agit. À la télé, parfait, tu te rappelles, j'ai dit ici, comment on en arrive dans notre contexte, une heure de relative grande écoute. J'ouvre un bouquet, une chaîne qui est diffusée dans notre espace médiatique, et je vois une série, je pense que c'est une série sérieuse, et ça ne date pas d'hier, parfait, même si c'est il y a 3 semaines que j'ai vécu ça, ça ne date pas d'hier. C'est un truc que j'ai expérimenté depuis de longues années, plus jeune. C'est-à-dire que dans des bouquets qu'on permet chez nous, on vous permet des séries où vous voyez un homme embrasser un homme, et vous êtes étonné que l'immoralité prospère chez nous. C'est pas possible. Comment on fait ça? Faut arrêter cette hypocrisie où maintenant, quand tout est déjà dans le caniveau, on vient faire là avec des mesures cosmétiques, comme si on voulait une solution. Or, ceux qui font semblant de vouloir prendre des solutions sont ceux qui, année après année, ont métastasé totalement le pays. Merci, hein. Merci Alain Doc. On peut comprendre votre gêne. Calmez-vous. Alors, allons au niveau de la messagerie. Bonjour parfait et à tout le panel. En réalité, la jeunesse camerounaise souffre premièrement des réseaux sociaux et de l'éducation. La citoyenneté qui sont déjà au ralenti dans notre pays. Tout ça parce qu'on a balancé nos us et coutumes. On veut épouser ceux des Blancs et voilà le résultat. C'est Dany depuis Boaloa qui envoie cette contribution. Bonjour, monsieur Parfait Haïssi. Bon début de semaine à vous. Cette affaire de sextape n'est plus seulement que les enfants, des adultes qui passent le temps à montrer leur nudité aux gens. Il y a une jeune femme qui passe le temps à envoyer ses photos nues à mon mari et elle fait ça sans remords. Où est vraiment passée la dignité des femmes? Oh, ton mari souffre, hein? Mais ton mari a fait comment? Pour avoir son numéro. Pour avoir son numéro. Et pourquoi ton mari ne bloque pas la femme là? Bonjour au proviseur de la modération. Ah bon? Et à l'ensemble du panel. Pour cette dénonciation, je souhaite souligner l'impact de ces personnes appelées influenceuses. On devient populaire parce qu'on expose sa nudité et avoir des millions. C'est Steve de Bastos. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des femmes qu'on ne connaissait nulle part. Une fois la nudité a circulé dans les téléphones, elle est devenue influenceuse et elle a beaucoup d'argent. Bonjour à vous sur le plateau, je vous suis depuis ma résidence et je soutiens le fait que le fouet joue un grand rôle dans l'éducation des jeunes. C'est Alexandre Ndongo depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour, le Dieu de la modération. Incroyable. Je salue paternellement le DP de la vitrine, grand camarade du parti, et qui dit ce que la base du parti pense. Concernant la dénonciation du jour, le problème de la jeunesse, ce sont les médias sociaux, en grande partie, sans oublier que les parents ne suivent plus leur progéniture. Bref, notre société est malade. C'est Paquel Donald de Yaoundé qui envoie cette intéressante contribution. Bonjour à vous sur le plateau. Oui, le fouet était bien, mais il y avait trop de dérives. J'ai plusieurs fois été fouetté sans justificatif, juste à cause de l'humeur d'un surveillant ou d'un enseignant, parce que ma tête ne lui revenait pas. En classe de 5e, une enseignante m'a fait fouetter et coucher au sol parce que je n'avais pas de place. Et étant couché à plat ventre au sol, elle est montée sur moi avec ses talons et les a
pratiquement essuyé sur moi, comme avec une serpillière. C'est Kiv de Boya qui envoie ce message. Ouais, on est d'accord avec toi, mais bon, ce sont des cas isolés, mais moi je vous dis, moi je rends hommage ce matin à certains de mes enseignants qui m'ont fouetté. Je vous ai parlé, M. Ongba, c'était à l'école primaire de la gendarmerie mobile en Waikele. Je pense également à M. Efa, M. Efa Thomas, c'était à l'école publique de Kulnganga, c'est en Vengue. Je faisais le cours moyen 2. C'était des experts dans la manipulation du fouet. Si ce monsieur te fouette une fois, tu refais la même chose, je dis que tu es maudit. Quand tu vois M. Ongba venir, tu savais que c'était la terreur et tu étais obligé d'étudier. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te dire d'étudier? Toi-même, tu sais que si tu n'as pas étudié, le fouet peut te tuer. Et à un moment donné, nous sommes devenus des hommes parce qu'on avait peur. Et Dieu merci, nous sommes devenus des hommes. Moi, je rends hommage ce matin à ces deux maîtres, M. Ongba et M. Efa Thomas. Vraiment. Maintenant, nous sommes à l'ère, les enfants ont des droits, ainsi de suite. Alors, je vous amène très loin. C'est un message qui nous vient du Qatar. Oui, du Qatar. Bonjour Perfecto et à mon ami Cyril Tchamba. À propos de la dénonciation, ça ne se passe pas uniquement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique subsaharienne francophone de religion chrétienne. Vive le retour du caoutchouc. Un autre message ce matin. Bonjour, le remaniement de la modération. Et au panel, parfait, le diable a pris le contrôle du Cameroun. C'est Ibrahim depuis Ongusso. Oh, Ibrahim, c'est trop grave, hein? Non, c'est le diable. Bonjour Perfecto et à tous les panélistes. Pour moi, le vrai problème n'est pas l'interdiction du fouet, mais l'absence de solutions alternatives. Sans discipline, l'école devient un terrain de dérive. Il faut protéger les enseignants et instaurer des sanctions éducatives modernes, pas revenir à la violence. C'est Metou Achille depuis Moyumosala. Metou Achille, depuis donc on a instauré vos pratiques modernes là, ça donne les partous, les sextapes et tout et tout.